Bien. Donc, bonjour tout le monde. On vient de continuer, bien sûr, le cours de la dernière fois. Monsieur, vous allez enregistrer? Vous allez enregistrer? Super. Bien. Attendez. Bien. Bien. Ce que je veux vous montrer, qu'il y a plusieurs techniques pour gérer la question des lignes. La question des lignes est une question un peu compliquée si on discute concernant les points. C'est-à-dire, supposons que, par exemple, monsieur, madame, j'ai un petit problème ici, que je l'ai fait vraiment exprès, juste pour vous montrer, et je veux tout simplement fermer cette ligne. Il y a plusieurs techniques. Parmi les techniques, je clique sur échappe. Mais pourquoi? Pour désactiver les outils de dessin. OK? Je clique sur la ligne. Je suis en mode ortho. On l'a déjà expliqué. Je zoome un tout petit peu. Je clique sur le premier point. Je zoome très très bien et je le déplace. C'est la modification. C'est une technique de modification. Je répète, je clique, je sélectionne la ligne, échappe s'il vous plaît. Je clique, je prends le point, je suis en mode ortho. Je le répète pour la deuxième fois parce que c'est obligatoire. Ben sinon, on risque vraiment de déplacer l'axe ou bien les coordonnées polaires de notre ligne. Et ça, c'est pas bien du tout. Je le déplace. Eh bien. Par la suite, si on clique sur ajuster, je peux facilement ajuster ma ligne sans se casser la tête, c'est-à-dire c'est hyper facile maintenant la modification. Ok, bien. Bien sûr, on peut en même temps vider l'endroit si c'est un endroit à vider, comme ça. Je sais pas selon le plan ou non. Ok. Je clique sur échappe. Bien. Maintenant, ce que je veux créer, c'est le cadre. Normalement ici il y a une fenêtre, mais je veux insérer une porte. Ok. Bien. D'abord, je dois mesurer la distance. Un clic simple et je déplace le curseur. Je sais que j'ai 1,6. Je travaille ici avec le mètre. Bien. 1,6. Par la suite, je clique sur, cette fois, le mode rectangle. Un clic simple et je glisse. Par la suite, c'est selon les versions. Si vous avez une version avec la langue française, vous trouvez ici cote. Si vous avez la version anglaise, c'est dimension, D. Je clique sur C. Par la suite, je vais spécifier une valeur de 4, 5, 6, 7, 8, je sais pas, on est d'accord? Dans mon cas de figure, c'est 5, entrée 5, entrée, la première valeur c'est toujours X. La deuxième valeur c'est toujours Y, on est d'accord? Ben voilà. On a ici 5 sur 5. Bien. Je répète, je clique sur cote. Si je mets, par exemple, point 5, c'est-à-dire 50 centimètres. Je travaille avec le mètre. Mais point 0,5, entrée point 0,5, ben voilà, on a actuellement un carreau de 5 sur 5. Est-ce que c'est déjà appliqué? Ben non. J'aimerais bien vous dire que une fois que je déplace le curseur, il suit le curseur dans les 4 dispositions, oppositions, dispo. Maintenant, je clique. On peut le refaire plusieurs fois. Mais je préfère vraiment le fait d'utiliser la copie. Je clique sur copie. Bien sûr, il y a un message qui apparaît. Sélectionnez les objets. Dans mon cas de figure, c'est le carreau. Je clique sur entrée pour confirmer. Certainement, je dois sélectionner un point. Il faut lire bien le message. Spécifier le point de base. Il y a parmi vous qui va me dire ce point, ce point, ce point. Ben non, c'est ce point-là. On est d'accord? Parce que je veux le déplacer ici. C'est clair? Donc, je clique. Attendez, s'il vous plaît, l'accrochage, il est activé. Il faut vraiment qu'il soit activé. Je clique sur le point.
et je le déplace. Et je clique. Et je l'ai encore, c'est-à-dire si je veux le mettre quelque part, sinon je clique sur Entrée. Bien. Par la suite, je sais normalement qu'il y avait bien sûr un 6. Donc si je clique sur la distance, maintenant c'est un 5. Pourquoi? Donc, je vous explique. Exactement, 5, 5. 5, 5. C'était un 6, maintenant c'est un 5. Bien. Je clique sur rectangle une deuxième fois. Je clique pour créer une autre forme rectangulaire. Quand on commence, pardonnez-moi, pardon, c'est cote. Quand on commence avec point, c'est-à-dire c'est 0, quelque chose, on est d'accord? Ou bien 0, point, quand vous voulez. 0.05, c'est x. Et la hauteur, c'est 1.5. Le voilà. Et je clique dans l'endroit où je veux. Comme ça, c'est selon le besoin. Bah bien. 0, la première fois. C'est 0,05 parce que je travaille avec le mètre. Bien. Par la suite, je clique sur arc, départ, centre, fin. Il y a plusieurs techniques pour dessiner une porte, pour info. C'est pas la seule technique. On est d'accord? Si je clique par exemple sur le premier point, le centre, le point de départ, le voilà. Et voilà maintenant, on a une porte. Bien, autre chose, je dois y aller vers grouper. Il faut que l'option grouper soit activée. OK, comme ça. Comme ça, c'est désactivé, comme ça, c'est activé. Pourquoi? Parce que par la suite, je clique. Attention, restez avec moi. Je clique avec un rectangle de sélection. Je sélectionne notre arc, notre forme rectangulaire, chambre, ou bien le cadre, la chambre. Bien. Et par la suite, je clique sur grouper. Maintenant, elle est devenue un groupe. C'est-à-dire, si je veux le déplacer, c'est simple. Il suffit juste de cliquer. Je clique sur déplacer et je le déplace avec. Donc, je désactive le mode ortho. Je peux le désactiver, déplacer, pardonnez-moi, où je veux, autant que groupe. OK? C'est pas la peine de me casser la tête chaque fois avec chaque élément. Non, c'est pas ça. Maintenant, elle est groupée. Si je veux le dégrouper, il suffit juste d'y aller ici. Quand vous voyez, c'est groupé. Et ici, je peux dissocier. C'est-à-dire, je peux dissocier le groupe. Si je veux changer, même après le dessin, le calque, oui, c'est fort probable. Je peux y aller vers un autre calque, par exemple, menuiserie ou bien meuble. C'est juste pour vous montrer, on est d'accord? C'est-à-dire, à n'importe quel moment, on peut changer le calque. C'est bon pour cette option? Ok, bien. Autre chose, la cotation. J'aimerais bien qu'on discute un tout petit peu concernant la cotation une deuxième fois. Je veux vraiment y aller très très loin. Donc, je peux cliquer sur propriété de calque et je trouve la cotation. Et je commence la suppression de l'ancienne cotation jusqu'à la fin. Bien. Par la suite, je commence. Supposons que on a une cotation que je veux la faire selon bien sûr le calque à sélectionner. À n'importe quel moment, si je clique sur propriété du calque, je clique par exemple sur un nouveau calque comme celui-là qui s'appelle Wall. Je peux par exemple le mettre autant que calque actif et je commence ma cotation. La cotation, ben voilà, je suis là. Pour faire la première cotation d'une manière correcte, je clique sur le menu Annoter, le mode linéaire, ok, et je commence ma cotation entre le premier point et le deuxième point. Je le mets un tout petit peu en haut. Comme vous voyez, c'est une très très grande cotation, mais c'est pas grave. Ce qui veut dire que je dois par la suite modifier vite fait la cotation.
La cotation, c'est le mode standard. Le texte avec une hauteur de 5, assez grande, je peux prendre 1. C'est juste pour tester. D'abord, si je clique sur 1 et je clique sur fermer, je trouve que le texte a devenu plus en plus, moins en moins important. Je clique une deuxième fois ici. Donc, je peux, par exemple, dire que la hauteur de 1, c'est assez grand. Donc, je clique sur point, point 5. OK, c'est la moitié de 1. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. On est d'accord? Donc, aussi, il y a d'autres choses qui est très, très important. Les symboles et les flèches. OK? Ici aussi, on peut ajuster le tout. C'est-à-dire, on a une taille annotative de 1. Si je veux modifier le tout en même temps, je clique par exemple sur point 2. Je prends la totalité divisée par 5. Et je clique sur OK et je vais voir. Ben oui, c'est super. C'est-à-dire à n'importe quel moment, je peux faire tout ce que je veux. Par la suite, je peux supprimer et refaire plus ou moins la cotation. Le premier point, le deuxième point, je déplace un tout petit peu. Je clique sur continue. Attention. Directement, je clique sur ce point. L'autre point. Et entrer. C'est clair? C'est tout pour la cotation. On est d'accord? On peut bien sûr faire d'autres modifications, mais c'est bon. Restez avec moi, s'il vous plaît, une petite seconde. Bien. Je reprends. Bien. Maintenant, si je veux importer quoi que ce soit, je clique, s'il vous plaît, sur le menu Vue. Par la suite, je clique sur Design Center. Bien. Je ne sais pas si vous allez voir directement la banque basique de AutoCAD ou pas. Bah, si c'est pas le cas, j'aimerais bien vous donner le chemin. Bah, le chemin est simple. Il faut y aller vers Programme File. OK, d'accord. Vous allez le retrouver. Par la suite, Autodesk, parce que c'est la société. Par la suite, la version de AutoCAD que vous avez. Attention, ici, j'ai la version 2021. Si vous avez une deuxième version 2022, 2023 ou 2024, il faut cliquer sur la version. Par la suite, vous cherchez Simple avec un A. Et par la suite, vous allez retrouver Design Center. Une fois que vous trouvez Design Center, par exemple, je peux vérifier. Je clique par exemple sur Kitchen. Je clique sur Bloc. Voilà les blocs de Kitchen. Ben sinon, je clique sur Landscaping. Voilà les blocs de Landscaping. Je prends par exemple des arbres. Si je veux, je clique et je glisse. C'est simple. OK? Je sais pas si vous voulez autre chose, vérifiez. C'est tout ce qu'on a dans AutoCAD. Par exemple, les plantes, je peux ajouter des choses qui ont une relation avec les plantes ou autres. Hydraulique et house design. Et je prends par exemple un lavabo ou la baignoire. J'ai importé 2 éléments. C'est pas encore terminé. Pourquoi la chose la plus importante? On va la voir maintenant. J'ai des éléments qui sont très très importants. OK? Par exemple, notre plante, je fais le retour vers début et je clique sur échelle. Il m'a dit sélectionner des objets. Je clique sur l'objet. Entrée. Voilà le point central. Je clique et je glisse. C'est la technique, je répète, c'est la technique manuelle. C'est la technique manuelle. Je peux augmenter, réduire. Par la suite, je peux cliquer sur déplacer. Je sélectionne entrée, je clique sur un point et je le déplace. Bien. Jusqu'à maintenant, c'est-à-dire il y a une technique rapide. Si je veux juste réduire la taille, je clique, sélectionner l'objet, entrée.
le point vers le haut ou je descends vers le bas, comme je veux, ou à droite ou à gauche. OK? Bien. Voilà, je viens de réduire un peu la taille et je clique. C'est bon? Bien. J'ai une autre forme ici, notre baignoire. OK? Bien. Je clique sur mise à l'échelle. Et je réduis la taille, comme je veux, provisoire. Et par la suite, je déplace. Je déplace mon objet ici. Je l'ai déplacé. Par la suite, je clique sur échelle, entrée. Je réduis un tout petit peu la taille, comme je veux. Je répète, c'est la technique manuelle. Par la suite, la séance prochaine, nous verrons une autre technique un peu professionnelle avec des valeurs exactes, approximatives. Et je veux vous dire pourquoi approximative. Bah, c'est simple. Dans une photo, image ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui s'appelle le proportionnel. X et Y. On peut modifier soit X, soit Y. Mais dans un dessin, on peut ajuster le X et par la suite réduire la taille de Y. On est d'accord? Bah, avec une toute petite technique de modification. Bah, c'est tout pour